Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui, je vous fais une nouvelle présentation de machine, mais c'est un peu spécial. Voilà, donc je vais vous expliquer ça par la suite. Donc on se retrouve face devant un MacBook Air, voilà, donc année 2011, 13 pouces. Donc ce MacBook, je peux vous le démarrer si vous le souhaitez. Enfin, si vous le souhaitez, je vois pas trop grand intérêt, donc je vais pas le faire, voilà. Tout simplement parce que je l'ai eu il y a pas longtemps, voilà. Je l'ai récupéré en connaissance de cause, voilà. Et le problème qu'il y a, c'est que je n'arrive pas à m'en sortir en gros avec, hein. Il a une petite panne, en fait, c'est la puce EFI, pour ceux qui connaissent un peu, la puce qui contient tout le firmware, etc., qui est totalement en carafe, et qui est, voilà, c'est totalement le merdier à remplacer, et j'ai aussi pas tellement envie de me casser le bol, voilà. Donc ce MacBook va être échangé contre un autre MacBook, voilà. Donc c'est pour ça que je vous fais la présentation maintenant. Donc ce MacBook Air est sorti dans les années 2011, voilà. Il a existé en deux modèles, donc en 11 pouces, 13 pouces. Là c'est le modèle 13 pouces que vous avez. Donc on peut remarquer que c'est un modèle qui est vraiment très fin, voilà. C'est ce qui fait voilà la force voilà du MacBook Air quoi, hein. Voilà donc côté port donc nous avons voilà donc ici un port MagSafe donc le port chargeur, un port USB, donc USB 3 je l'espère, voilà, hein, même si la couleur n'y est pas, et juste une sortie casque, là, voilà. De l'autre côté nous avons un port de carte SD, voilà, un port USB encore, et une sortie, alors comment ils appellent ça, Thunderbolt, voilà, désolé si j'écorche le nom, voilà, c'est un truc propriétaire à Apple. Donc sur le devant nous avons un joli capot en aluminium avec une pomme, hein, voilà, bien entendu. Et le derrière, donc le derrière, je l'ai démonté pour vous, hein, donc qui va contenir l'intérieur. Donc on peut voir la taille de la batterie, qui est juste énorme. Voilà. Et donc en fait derrière il y a rien, normalement il y a le capot, mais bon, normalement il est démonté. Enfin, moi je l'ai démonté, voilà. Donc ici vous avez le SSD normalement, donc SSD que je peux vous chercher de suite, hein. Excusez-moi pour le léger temps d'attente, voilà. Donc SSD qui est ici, donc c'est un Samsung 256 Go, voilà. Donc avec un format voilà comme ceci. Ensuite nous avons un petit Core i5 Beaker ici, refroidi avec une toute petite ventilation. Bon, pour le peu que j'ai utilisé, ça chauffe un peu mais pas tant que ça, voilà. Le connecteur de batterie est ici, hein, voilà. Donc en fait c'est tout con de changer la batterie vraiment dessus, hein, c'est pas si catastrophique que ça. Et ensuite, bon ben que vous dire de plus, rien de spécial quoi, voilà, hein. Donc ce modèle est une version de base QWERTY, voilà. Donc QWERTY que j'ai entre guillemets transformé en AZERTY, hein, voilà, fait maison, voilà, parce que toutes les touches ne correspondent pas. Il manque la touche E, bon ça c'est pareil, je le savais dès le départ, hein. Donc je vais vous montrer un peu le clavier. Voilà. Sur ce modèle, le clavier est rétroéclairé, c'est-à-dire que les touches s'illuminent, quoi, hein, brillent, hein, en fait. Donc avec un petit rétroéclairage blanc, en fait, dessous. Et voilà, bon, c'est à peu près tout comme descriptif. Je sais, c'est assez léger, voilà. Mais bon, que dire de plus, hein, voilà. Bon, si je le démarre, bien entendu, comme il n'y a pas le disque, hein, je peux vous le faire quand même pour vous, hein. Voilà, bon, vous allez être, bien entendu, comme d'habitude, ébloui par l'écran, et bon, on va se retrouver, voilà, face à un point d'interrogation, parce que le disque dur n'est pas dedans, enfin, le SSD qui est ici n'est pas installé, voilà, mais, au bout de 5 minutes, ça va un point d'interrogation, en fait. Mais le truc qu'il y a, c'est que, voilà, avec cette puce EFI qui déconne dans tous les sens, il y a plein de problèmes aléatoires comme voilà, environ ça arrive une fois tous les 50 démarrages, problème de RAM enfin les filles qui détectent un problème de RAM alors qu'apparemment il n'y en a pas un, les filles qui détectent un problème de SSD alors qu'il n'y en a pas un, les filles qui détectent un problème de carte graphique alors qu'il n'y en a pas un. Voilà, donc c'est la puce EFI voilà qui est complètement foireuse quoi dedans. Et malheureusement, voilà, comme je le dis dans une précédente vidéo, je ne souhaite pas, pour des raisons personnelles, changer. Je souhaite tout simplement tourner la page, voilà. Donc celui-là, le mec va s'en occuper à qui je l'échange, voilà. C'est une boutique qui
s'occupe de tout ce qui est Mac, etc. Et moi, je vais avoir donc un MacBook blanc, mais pas le blanc que vous connaissez. C'est un blanc plus récent. Voilà, c'est les derniers de sortie, donc qui en performance sont pas équivalents à celui-là, mais se valent bien, d'autant plus que celui-là est limité à 4 Go de RAM. L'autre, je peux le booster jusqu'à 16 Go de RAM, voilà. Celui-là, bon, a déjà un SSD, mais l'autre, je peux rajouter un SSD. La carte graphique, il me semble, est la même que celle que mon iMac, donc une carte graphique qui maintenant commence à devenir moyenne, mais franchement qui est loin d'être à bout de souffle encore. Donc voilà, donc un bon petit MacBook que je vais avoir qui, bien sûr, je vous le présenterai, mais normalement sera nickel nickel. Voilà. Le mec m'a dit que dessus il m'installait El Capitan, mais bon, honnêtement, concrètement, je m'en fous un peu étant donné que voilà, j'ai El Capitan sur mon iMac, donc je peux faire du clonage, etc., etc. Donc voilà, bon ben c'était tout pour aujourd'hui, quoi. Hein, voilà, un peu déçu, quoi, par ce MacBook. Et moi, ben je vous dis salut à tous, à la prochaine.